Et moi, je ne sais pas ce qui s'est produit dans Si, ces bah, on va te dire. J'y suis passée au début pour vérifier que la modélisation, qu'ils avaient tous. Je suis passée dans tous les groupes pendant les 10 minutes où je ne devais intervenir que sur la modélisation. On te dit, là ils ont fait 25, là oui. chez moi il y en a une qui a trouvé 80 mètres carrés Ouais. et lui il a fait 25 au 25. Et puis après finalement il a fait 25 divisé par 3, ils sont passés sur le carré et ils ont bloqué sur le carré. Après j'aurais dû regarder à côté, ils ont dit ah ouais donc il n'y a pas que le carré. Et donc j'ai dit non mais les zones de toute façon en colo c'est toujours des carrés. Après j'ai dit bah il n'y a pas que des carrés dans la ville donc ils sont passés au rectangle. Et donc ils sont dans le GeoGebra avec T'avais pas le droit de leur parler, Blandine. Quoi Ouais. Bah non mais j'étais pas venue, à nous deux on s'est retrouvés. On n'était pas clair. Je suis jamais venue. Voilà. On est d'accord, l'objectif c'est explorer les différentes formes. On n'est pas dans le calculatoire. Non mais d'accord. Ok. Alors, Donc quelles ici, formes sont sorties? voilà, quelles formes sont sorties? Ici, Alors, oui. Ici, dès le début, la jeune fille Clémence, elle a schématisé tout de suite. Première trace sur son papier, schéma et un mini-cercle. Tout de suite, ouais. Donc, Chez toi, pas du tout. Il a fallu que je Elles vienne sont deux restées fois dessus pour après. avoir un Moi, c'était petit schéma. il y a eu une battle entre un carré et un cercle complet. Ah, t'as eu le deux groupes réunis. Ouais, donc et au final, Mais, voilà, donc mais, ils ont exploré les deux. mais t'as vu le schéma, je l'ai jamais eu. Oui. Je l'ai eu très Alors, difficilement. je suis réintervenu une troisième fois pour leur demander de refaire un dessin en utilisant deux couleurs, avec le bord, le plan d'eau, la ligne d'eau. Et là, c'est sorti. Voilà. Je l'ai marqué sur mon compte rendu. Et voilà, donc j'ai disque, demi-disque et carré. D'accord. Bon, alors, je suis absolument pas intervenue. Mais je suis je pense venue, que je suis c'était une venue bonne chez règle. toi. Mais alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est surtout une prise de pouvoir d'un des membres du groupe. Qui est... Oui, c'est ça. Tout le monde l'a entendu dans la salle. je pense que. Et voilà, je pense que c'est surtout de ce point de vue-là que c'était intéressant à observer comment on peut vraiment dysfonctionner. Et donc, alors, il
t'es parti de suite sur l'idée que ça devait être un carré au milieu de l'eau. Là, tu l'as fait un petit peu réfléchir. Mais il n'en a pas démordu, il est resté avec son carré quand même au milieu de l'eau. Il a proposé d'autres modèles. Il a considéré en fait à chaque fois qu'on pouvait traiter plusieurs fois le problème en fait avec des hypothèses différentes. Donc ça c'était pas inintéressant comme idée. Mais en présumant qu'il pouvait faire tout ça en même temps. Voilà. Et en même temps piloter le travail des filles qui devaient être des secrétaires zélées, qui ne l'étaient pas à la fin. Et qui pouvaient aussi se voir reprocher les erreurs qu'il avait faites lui-même. Donc un peu particulier, riche. Bon, et donc sinon concrètement, ils ont essayé d'explorer la forme du cercle, après l'avoir vu sur leur voisin. Alors les formules, le carré apparaît, mais en fait disparaît dans l'effectuation, donc en fait les valeurs numériques sont fausses. Et puis après, ils sont marqués du coup à étudier une forme rectangulaire, mais avec une algébrisation Oui, mais c'est le seul groupe qui est parti sur je cherche une erreur. Voilà. Donc elles m'ont posé la question après d'ailleurs les 10 minutes où j'aurais dû régler le problème, mais elles m'ont posé la question bien plus tard. Trop compliqué, elles l'ont dit. Ouais. Donc elles sont parties sur le carré avec un bord de côte tout droit. Et elles sont demandé la ficelle. Et la ficelle, elles ont vu que ça bougeait, donc c'est une fonction. On l'a vu en début d'année, je vous l'avais dit que c'était une fonction. Parce que quand je suis passée, je leur ai demandé. Voilà, et là, grosse galère, là, elles planchaient sur leur cours de début d'année. Et mais non, les boîtes de conserve, c'était rond, c'est pas pareil. Ah oui, voilà. Ah oui, elles sont reparties sur des à voir, ils pouvaient, voilà, qu'est-ce qui varie. Alors ce groupe-là, que personne n'a observé, malheureusement ils ont effacé, mais elles ont dit que ça avait été pris en photo. Elles étaient parties, elles, sur un demi-cercle. Bon, elles, c'était les rigolotes de l'étude. Ouais, elles ont fait n'importe quoi. Le demi-cercle, c'était un peu... Voilà, il y avait beaucoup d'erreurs au départ de calcul, avec un rayon qui faisait 24,23, et donc avec écrit un périmètre de 25. Donc c'est à ce moment-là que je leur ai proposé la ficelle, et pour vérifier la cohérence de ce qu'elles avaient fait. Et elles s'en sont servies... Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand je suis repassée, elles m'ont dit oui, quand on l'a fait, ça ne pouvait pas marcher le 24 parce que c'était quasiment aussi long. Et elles ont rectifié, elles sont allées chercher les bonnes formules. Au départ, elle m'avait dit pas de cercle, il y a du pi. Non, en pi, le pi, on n'en veut pas. Et finalement, elles ont fait le cercle. Elles étaient parties au tout départ sur l'histoire du rectangle. Et donc, elles étaient très contentes, elles avaient trouvé leur zone. Et j'ai dû relancer. Au départ, vous étiez partis sur un rectangle. Est-ce qu'on ne pourrait pas repartir de manière. Réaliste, elle a dit oui, en vrai c'est un rectangle, elles savaient que c'était un rectangle, donc elles ont consenti à commencer quelque chose avec le rectangle qui m'avait l'air quand même pas mal. Mais alors nous, et nous, si tu veux, le bout de ça après derrière, c'est 2x plus y égale 25, là, c'est une équation du second degré, on va aller voir avec mon cas qui résout les équations du second degré, mais c'est pas ça, finalement on va faire une équation et du coup on ouvre GeoGebra pour résoudre le machin. Mais c'était chaud. Donc on a eu cercle, demi-cercle, rectangle, carré. Pour le bilan. Donc ce groupe-là qui était aussi tout seul, vous voyez comme c'est bien rédigé, c'est bien organisé, c'est très très clair. Elles sont parties très vite sur l'idée du rectangle. Et puis il y a quelques-unes avaient fait le demi-cercle, il y a eu une trace là de demi-cercle. Elles voulaient, parce que quand je leur ai dit que c'est chouette, ça marche, mais est-ce que vous êtes sûr qu'on peut avoir d'autres, est-ce que c'est le rectangle, qu'il peut y avoir d'autres rectangles? J'ai essayé de faire varier mon rectangle, là j'ai eu beaucoup de mal, elles ne voulaient pas le faire varier, alors ce qu'elles voulaient faire, c'était enlever un petit bout. Ah ouais, on a ça. Voilà, elles voulaient enlever un petit bout du truc. Mais elles avaient, elles ne voulaient pas trouver, alors je leur ai demandé, regardez, peut-être, lever la tête, regardez les autres figures, j'ai demandé à 2 ou 3 groupes de regarder dans le groupe, sur les tableaux, ce qui a été fait, et elles m'ont dit, mais non, ça ne peut pas être un cercle, en vrai c'est un rectangle, et puis point barre. Alors eux, c'était super. Enfin, je trouvais assez sympa. Ça c'était enlever un petit bout ou dire que ça c'était le lac et que ça appuyait sur les deux. Pour le contrôle. Ah, je sais pas, moi ils m'ont dit enlever un petit bout. Là, Et je sais pas le petit bout. Alors là il y a eu toute une discussion au début, il y avait 2 élèves qui sont dans la même classe et une élève qui est dans l'autre classe. Donc elles se connaissent un petit peu, puis il y en a une qui est maladroite, qui fait tomber un feu, un mouchoir, enfin, qui a eu des petites... Mais bon, ça allait. Et pareil, je suis venue très très tard. Voilà, très tard. Et moi je n'ai rien dit.
Ouais. Voilà. C'est ce Donc qu'il au faut. début, voilà, ça j'ai bien compris la consigne. Parce qu'au début, elles se sont dit, nous on avait déjà vu une ligne d'eau en fait pliée. Voilà, donc leur idée c'était la ligne d'eau droite. Alors, Juste, excuse-moi, si je peux intervenir, au tout départ, la jeune fille qui était ici, c'est elle qui a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une ligne d'eau? C'est la seule qui a posé une question de vocabulaire sur l'ensemble. Du coup, tu as eu l'intervention. Voilà, donc je suis partie d'elle pour l'intervention globale, voilà. Et en repassant après le voir, parce que après je suis repassée sur tout le monde pour vérifier ce qu'on avait dit dans les 10 premières minutes, que tout le monde comprenne que c'était la ligne d'eau. Et j'avais l'impression qu'elles avaient compris, et elles m'ont reposé la question, et j'ai vu qu'elles n'avaient pas vraiment compris. En fait, si, ça avait un Quand petit je peu suis compris, mais en tout cas, le fait que ça soit pas brisé, elles ne sont pas tout de suite parties sur le rectangle, parce qu'au début, le premier schéma, ça a été. Enfin, il y en a eu deux, parce que c'était deux à écrire en même temps. Elles ont commencé par un schéma, il y a eu celui-ci qui est resté jusqu'à la fin, et puis celui-ci qui est revenu tout à la fin. Donc il a été directement effacé en disant t'as déjà vu une ligne d'eau pliée, c'est pas possible, donc elles l'ont brisé. Et puis après, Elles sont parties sur les enfants. oui. On a le carré de mettre de côté. Et puis elles sont parties sur la ligne avec La zone et le 25 mètres en voilà. diamètre. 25 mètres, droit en ligne droite, et des zones comme ça. Alors, ça pouvait Et même si on en avait parlé hier, c'est je vrai. ne m'y attendais pas. Voilà. Ouais. Ça est quand même intéressant à discuter. Et on en a discuté, elles l'ont rejeté. Après. Et après, il y a eu celui-ci qui est venu un petit peu partout, mais là, elles ont manqué de temps pour changer les variables, voilà, les dimensions, le 5, le 15. Oui, parce qu'elles m'ont dit c'est le seul cas possible. J'ai regardé à côté, elles ont trouvé autre chose. Ah ouais, bah du coup, il y a une infinité. Mais juste après, en fait, si on avait laissé un tout petit peu de temps, elles seraient venues, à mon avis, Moi aussi, le temps a manqué, ils étaient partis sur une autre piste De en toute fait. façon, ils n'avaient pas envie de partir. Mais là, il y avait trois modèles. non, en ouais, fait, c'était chouette. Moi, sur les rectangles, à un moment donné, comme ils y bloquaient sur le carré, genre, vous allez chacun prendre un rectangle. Et donc, il y en a une qui dit, bah moi je prends. Alors, implicitement, il y en a une qui a dit, bah moi je prends 5, l'autre a dit, je prends 8. Et après, j'ai dit à une qui prenait rien, j'ai dit, bah toi tu peux prendre 10. Et d'un seul coup, il y a une qui a dit, mais non, mais 10 mètres de largeur, c'est pas possible pour nager. Donc, j'ai eu des choses en rapport au quotidien Moi aussi, qui revenaient. les flotteurs, Et les après, machins, à Saint-Cyr, Ah bah c'est oui, comme non, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, à Saint-Cyr, ça n'arrêtait pas. À Saint-Cyr, elle me parlait comme si je connaissais Saint-Cyr. Je pensais Saint-Cyr, bien oui. c'est de la culture. Aujourd'hui, il y a une île au milieu. C'est comme un haricot, je crois. Oui. 2 mètres fois 2 mètres. Non, enfin ici, il y a une zone Mais elles ne sont pas truquées dans le plateau. fois 3 au lieu de Je crois que quand on Non, arrive, elles il y a la base de sont pas développement. 3 personnes. Oui. Giga Ouais, mais gauche, les il me deux semble mètres, que c'est quand on arrive, pas il y a de une mètres carrés. En fait, c'est Oui, elles se sont trompées dans la représentation. Elles ont bien divisé par 2 et multiplié par 3. Le calcul, Donc c'est le bon. calcul, c'est juste. Ah, ok. Ouais, le le calcul côté est quand juste. même balade quand on fait le tour. Heureusement que j'habite pareil. D'un côté, il y a Alors, les pêcheurs, de on l'autre va- côté, il y a la zone naturelle. Se diviser Pas par les deux, longs, c'est parce que exact. c'est bien du demi-disque. Au début, on était parti sur le principe d'un demi-cercle. Je trouvais que c'était trop compliqué à calculer. On a juste pris un carré. Donc tout ça, en gros, ça fait 25 mètres. Et donc, comme c'est un carré, dans tous les côtés, c'est la même longueur. Donc on a pris 25, on a divisé ça par 3. Donc du coup, chaque côté, ça fait 8,3 environ. Et ensuite, c'est 8,3, donc pour calculer l'air, vu que c'est un carré, on fait côté fois côté. Donc du coup, ça fait 68, c'était ça? Ouais, 68. Donc ça donne 68,89 mètres carrés. Et donc du coup, on avait au début calculé que la surface minimale d'enfant, en faisant 2 fois 120 divisé par 3, ça devait faire 80 mètres minimum. Et on voit du coup avec ce calcul-là que 68, environ 68 mètres carrés, c'est pas du tout égal à 80 mètres carrés. Donc avec une ligne d'eau de 25 mètres, on ne peut pas respecter la législation. Donc, en premier, on s'est dit qu'on allait mettre la ligne d'eau accrochée aux deux bords pour la marque de cercle. Donc, pour trouver le diamètre et le rayon, on a fait la formule du périmètre à l'envers pour trouver P et D. Il nous a fait que le diamètre faisait environ 15,9. Et donc un rayon de... Donc un rayon de 7,95. Donc par rapport à ce que vous venez de dire... Hein? Excuse-moi, je ne connais pas ton prénom, désolé.
par rapport à ce que tu viens de dire. Donc tu vois, c'était un peu la suite du raisonnement. Pour tout le monde, le rayon, elles ont trouvé qu'en faisant un demi-cercle de demi-périmètre, 25 mètres, on obtenait un rayon de 7,95. Donc par rapport à ce que toi tu avais calculé, c'était 7,1. Donc tu trouves un rayon qui est plus grand que le rayon suffisant pour obtenir 80 mètres carrés. Donc a priori, mais on va voir la fin du raisonnement puisque c'est présenté différemment ici. Donc ensuite, on a fait la formule de l'air pour trouver l'air de ce demi-cercle. D'abord, on a fait la formule d'un cercle entier. Donc on a fait pi fois 7,95 au carré. Divisé ce nombre-là. On a divisé par 2 pour trouver pour un demi-cercle. Ouais. Il nous a fait environ 99. Ouais. Ah non, je pense pas. Alors, en tout cas, ça c'est bon. Ça fait effectivement à peu près 99 mètres carrés. Il faut diviser par 2 l'aire du demi-cercle pour obtenir l'aire du demi-cercle. Ah, mais du coup, on a divisé par 2. Exactement, c'est pas très grave. Alors du coup, de tête, tu peux le faire approximativement. Ça va faire 32. En tout cas, il fallait mettre combien d'enfants? 120 enfants. Donc Ah oui, du coup, si on divise par 200, ça fait 200. Il y aura assez. voilà, il y a au moins 148 enfants qui rentrent là. Présentez ce que vous avez fait. Au départ, on a calculé l'air qu'il faudrait pour accueillir les changements. Donc on a trouvé 80 mètres carrés. Ensuite, on est parti du principe que la ligne elle faisait un demi-cercle et que la rive faisait le diamètre. Je peux t'emprunter ton téléphone. Et donc on a noté les formules du cercle. Donc ensuite on a calculé le rayon en gardant la forme avec pi sans arrondir à 7, et du coup, une fois qu'on avait le rayon, on a pris l'aire d'un cercle, parce qu'on est parti aussi du principe qu'on avait fait un cercle entier à 50 mètres de périmètre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'aire du cercle comme si c'était 50 mètres, mais ensuite on a divisé par 2 pour avoir le demi-cercle, et on tombe aussi environ sur 100 mètres carrés. Et donc on est parti sur 2 méthodes. Une première méthode dans laquelle on utilise donc l'arc de cercle et ainsi qu'une partie, donc le diamètre de l'arc de cercle est considéré comme le bord du rivage, enfin ce qui ne compte pas dans la ligne d'eau, quoi. Donc à partir de ça, on a déjà par une relation de proportionnalité déterminé le 80 mètres carrés, donc qui est l'air minimal qu'on est censé obtenir. Après ça, donc, on a déterminé la fonction qui nous permet donc, de calculer la valeur de x, donc, pour laquelle elle est la plus optimale. Et après ça, donc, on est arrivé à la conclusion que c'était possible puisqu'on arrive à 64 pi, qui est donc supérieur évidemment à 80. Et donc, dans un second temps, on est parti du principe sur une autre situation, dans laquelle on oublie finalement le bord, et on est vraiment sur une figure de forme rectangulaire voire carrée, qui ne touche pas le bord, hein. Toute la ligne est utilisée. Donc à partir de ça, on a déterminé donc, une première équation avec la longueur qu'on a ensuite transformée par rapport à l'air. Après ça, on a calculé donc, une fonction du second degré ici. Grâce donc, à la formule donc, V sur 2A, on a déterminé l'extrémum de cette fonction qui équivaut donc à 6,25, qui est atteint en 6,25, et donc ça nous donne donc 39,1 mètres carrés, qui est évidemment inférieur donc, aux 80 mètres carrés nécessaires. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors avant de projeter, tu peux expliquer déjà ce que vous avez fait, parce que ça c'est la fin.
Nous, d'abord, on a voulu essayer avec des rectangles avec des longueurs qu'on avait choisies un peu au hasard. On a trouvé qu'aucun marchait. Ensuite, on s'est dit qu'on allait tester avec tous les rectangles possibles en prenant... je peux aller chercher ma feuille? Ouais. En prenant X pour la largeur et Y pour la longueur. Donc, ce qui fait que X fois Y devait être supérieur ou égal à 80. Voilà. X fois Y devait être supérieur ou égal à 80. Ensuite, pour respecter la longueur de la ligne d'eau, 2x plus y égale 25. Donc ensuite, on a regardé la méthode sur Internet, donc on a isolé y, ce qui nous faisait 25, y égale 25 moins 2x. Ensuite, avec ça, on a fait 25 moins 2x, entre parenthèses, fois x, supérieur ou égal à 80. On a développé le 25 moins 2x, entre parenthèses, fois x. Ça nous faisait 25x moins 2x au carré supérieur ou égal à 80. On a ensuite mis le 25x moins 2x au carré comme une fonction dans GeoGebra. Ensuite, on a ajouté la condition donc, que a de x devait être supérieur ou égal à 80 pour faire la courbe. Et voilà. Et la conclusion? La conclusion, il n'y a aucun rectangle qui peut faire 80 mètres carrés, donc respecter la législation, parce qu'on voit que la courbe, ça ne dépasse pas les 80. D'accord. Une question annexe, vous avez déjà vu les fonctions du second degré Alors non, on a regardé sur Internet un peu. Et très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Calculer 7,1, donc on trouve un rayon qui est plus grand que le rayon suffisant pour obtenir 80 mètres carrés. Donc a priori, mais on va voir la fin du raisonnement parce que c'est présenté différemment ici. Donc ensuite, on a fait la formule de l'air pour trouver l'air de ce demi-cercle. D'abord, on a fait la formule d'un cercle entier. Donc on a fait pi fois 7,95 au carré, qui faisait ce nombre-là. On a divisé par 2 pour trouver pour un demi-cercle. Ouais. Qui nous a fait environ 99. Ouais. Ah non, je m'en vais. En tout cas, ça c'est bon. Ça fait effectivement à peu près 99 mètres carrés. Il faut diviser par 2 l'air du demi pour obtenir l'air du demi-cercle. Ah, mais du coup, on a divisé par 2 après. Exactement, c'est pas très grave. Alors du coup, de tête, tu peux le faire approximativement. Ça va faire 45, 42, 47. En tout cas, il fallait mettre combien d'enfants? 120 enfants. Non. Ah oui, du coup, si on divise par 2, ça fait 200. Il y aura assez. Voilà. Il y a au moins 148 enfants qui rentrent là. Okay. D'accord, très bien. Bon, du coup, c'est un cercle parfait, que le lac était un cercle parfait et que le diamètre faisait 25 mètres. Donc, on a fait avec, pareil, l'air. On avait divisé par 2 le diamètre. Et on avait trouvé qu'on pouvait loger 366 enfants. Mais pareil, il devait manquer un divisé par 2. Très bien. Alors, qui je n'ai pas fait passer? Vous. Expliquez-nous maintenant ce que vous avez fait et dans quelle catégorie ça se range. On a commencé par essayer de savoir combien de mètres carrés il fallait pour 120 enfants. Donc on a fait un projet en 3, on a trouvé 80 mètres carrés. Ensuite on était parti sur le rectangle, mais bref on a compris que ça n'allait pas marcher. Du coup on s'est dit qu'on allait faire un demi-cercle et que cette partie-là allait être la ligne. On a commencé à chercher le périmètre et on s'est dit que si on faisait le périmètre en entier ça serait plus facile. Du coup on a fait sur 50 mètres. Du coup, on a imaginé que le périmètre faisait 50 mètres et puis on cherchait x. Du coup, on a fait une équation, je crois que ça s'appelle comme ça. On a fait 50 sur pi fois 2, ça nous a donné 7,95. Donc du coup, le rayon faisait 7,95. Et puis du coup, on a cherché l'air. On a fait pi fois r au carré, donc pi fois 7,95 au carré. Ça nous a donné 198,5 mètres.
carrés. Et puis ensuite, du coup, comme on avait calculé sur 50 mètres, on a juste divisé par 2. Et ça nous a donné 99,25 mètres carrés, ce qui est du coup au-dessus de 80 mètres carrés. Donc c'est bon, on peut mettre tous les enfants dans le périmètre. Et comment vous avez vu que le rectangle, ça ne marcherait pas? Je sais plus, je crois que c'était trop petit. Et puis en plus, on pouvait même pas les faire accéder puisqu'on n'avait pas imaginé de plage ni rien. Donc, D'accord.